Plus jamais. Mais si, c'est impossible. Comment? Le podcast. Du podcast. J'adore. Il est avec moi pour faire des podcasts. Il s'appelle Guillermo. Guillermo, salut. Salut Yann. J'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Bah oui, c'est ça. C'est la question. Qu'est-ce qu'on fout là? Quelle idée de faire des podcasts en plein été? Bah oui, bah alors, pour t'expliquer ça, ça va être très simple. Je vais revenir à il y a 2 semaines. C'était donc 3 jours après notre première rencontre où je viens faire 6 heures de prise de vue pour finalement avoir 30 secondes. On me voit dire que je vais faire des vidéos sur le pitch qui claque. Donc c'est formidable, c'est un sujet que je maîtrise bien en fait. Ah ouais, quand même. Sauf que t'as pas envie de voir les vidéos parce que je suis super coinceau. C'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je t'ai dit. C'est pas l'image de Guillermo, quoi. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Enfin si, c'est les images de Guillermo il y a 10 ans. Ouais. C'est-à-dire que le gars, il a vieilli un petit peu. Alors non, je suis beaucoup moins coinceau quand même que ce qu'il a sur la vidéo. Enfin j'espère en tout cas. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Et là je discute avec ma femme et je lui dis écoute, on n'a pas j'ai pas les vidéos donc il va falloir que je trouve un contenu. Et je dis écoute voilà, j'ai ça qui traîne dans les tiroirs. Ça s'appelle Question pour un champion de vente. J'ai pas développé les réponses, mais au moins écoute, je peux faire des sondages parce que les sondages, les gens ils sont sur LinkedIn pour dire qu'est-ce que vous pensez de ci, du vaccin, de ci, de machin, etc. Mais on s'en bat les. Par contre, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'utiliser cette puissance du sondage pour faire un jeu, un quiz. Ouais. Et tu sais, je résume le marketing en 7 mots. Intrigue, sang, sexe, scandale, jeu, bébé, animaux. Voilà, donc en 7, tu utilises un de ces 7 leviers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en effet, et tu vends. Game of Thrones, il y a tout ça. Les experts Miami, Manhattan, machin, il y a tout ça. Donc voilà, donc ça vend. Et le levier du jeu est incroyable. Même Panzani l'a utilisé il y a un petit bout de temps maintenant dans ses pubs. Et donc il y avait un lit avec du jus de ravioli. Et la question c'était ravi au lit, voilà. Et alors c'est complètement stupide et pourtant ça fait rire et pourtant on se rappelle de Panzani. Donc voilà, donc le jeu est un levier formidable. Donc du coup je dis c'est simple, je vais poser une question par jour pour voir comment ça prend. Et la première question c'était quel est l'outil le moins utile que vous pouvez emmener dans votre mallette de commercial. Voilà. Et mine de rien. Alors bon, déjà, il y a quasiment 10 000 vues, peut-être un peu plus maintenant. Donc déjà, je fais mon score avec une question totalement anodine. Alors je suis content, ça s'appelle des vanity metrics, donc ça ne fait que l'ego. Mais pour autant, ça donne une petite température sur l'intérêt que ta commu a à faire les choses. Et puis, c'est une formidable opportunité de développer, si tu veux, les interactions. Tu peux d'initier et de développer des interactions. D'avoir le feedback de cette communication, surtout. Exactement. Donc oui, parce que ce qui est le plus utile, et c'est ça que LinkedIn va tout à fait jauger dans son algorithme, c'est le nombre de communications, d'interactions que tu vas développer avec ta commu. C'est pas les nombres de j'aime, machin, etc. Bon, ça va un peu, les réactions, ça va un peu. C'est pas ça qui est le plus. C'est un réseau social, donc social veut dire échange. Mais exactement. Voilà, c'est même un média social selon Patrick Barabé, qui est un influenceur. C'est un média social. Bon, alors après, évidemment, alors je dis pas que lui il fait ça, mais évidemment, tu feras toujours plus de vues en mettant des petits chats sur un aspirateur. C'est très clair. Tu fais des. Il y a des personnes qui. Mais là, en l'occurrence, dans les questions que tu as posées, la sauce a pris. Écoute, à mon grand étonnement, la sauce a pris. La sauce a pris, à mon. attention, à ma juste mesure, 10 000 vues, je suis assez content. Les présentes sont quand même relativement importants. Alors, je continue à poser mes 7 questions et je fais une promesse. Je dis, salut la commu, je vous promets de pondre une réponse sous forme d'un article par jour. Ça donne plus de 42 000 vues, 43 000, je sais plus, sur qu'est-ce que vous dites après avoir dit bonjour au téléphone. C'est énorme. C'est complètement aberrant. Voilà. Et donc 43 000 vues, ce qui ne veut pas dire grand chose, ça veut dire 450 votes à peu près. Donc 425 ou je sais pas.
quand tu fais 425 votes, c'est que la question était bien posée. Je pense que et ça qu'elle a vient- intéressé du monde de toute façon, donc Voilà, il y a un et ça besoin intéresse, d'interaction voilà. des gens. Exactement. Et donc du coup, voilà, beaucoup d'interactions évidemment, plus de 50 commentaires. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était pas mal. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posté un article par jour. Parce qu'il faut cliquer sur l'article, il faut le lire, tout ça, tout, il faut aller jusqu'au bout. Ça LinkedIn, il demande calcule une tout ça. démarche. Ça demande une démarche. Et voilà. Et Et on aime bien bouffer grignoter du contenu gratuit et rapide. Hein. Mais l'instantanéité de la vie. exactement. Cependant, si tu arrives à bien définir la personne à qui tu t'adresses, si tu parles dans son langage et que tu lui dis des trucs qui répondent à sa frustration, qui soulagent sa frustration, eh bien, tu vas l'intéresser. Et là, évidemment, premier article, allez, à la louche aujourd'hui, ça doit faire une centaine de vues. Donc passer de 10 000 vues à une centaine de lectures. Attention, c'est plus des vues, c'est des lectures. On parle de lecture. Donc une centaine de lectures, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, j'aimerais bien faire plus, évidemment, toujours, mais voilà. Mais le deuxième article, 80, troisième article, 60, l'article d'hier, avant-hier, là, le dernier, c'était 15 vues, enfin, c'était 15 vues hier. Donc, j'ai pas regardé, voilà, bon, qu'importe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un événement qui arrive tous les ans. Ça s'appelle les vacances, tout simplement. Tout à fait, oui. Et donc, du coup, on s'en est parlé et on s'est dit qu'on allait faire ces podcasts. Donc voilà, pour répondre à ta question, pourquoi on est là? Pour faire des podcasts, parce qu'on est producteurs tous les deux de contenu. Absolument. Toi, globalement, sur les achats, moi, sur la vente. Tous les deux amoureux de la communication B2B et B2C, de toute façon. Oui, bien sûr. On sait que les entreprises, enfin, les vendeurs et les acheteurs se parlent pas, Guillermo. Non, mais personne ne se parle. Même le service C'est vrai. marketing et le service commercial ne se parlent Ça, pas. je te confirme, ouais. Je te C'est confirme. complètement scandaleux parce qu'il y en a un qui doit servir les intérêts de l'autre et Ouais. vice-versa. Donc, On a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière, on utilise tes compétences rédactionnelles. oui, on mais ça, bien utilise, sûr. Non, mais quand le commercial fait du marketing, c'est souvent la catastrophe, ça donne du spam. C'est juste insupportable. C'est-à-dire que la question, c'est et si vous arrêtez de spammer? J'ai fait un article là-dessus il y a quelques temps, quelques mois, quelques années. Si vous arrêtez de spammer, voilà, quand vous vous adressez à la bonne personne, tout va bien. Voilà. Donc, on fait ces chroniques parce que on a ce truc dans nos tripes de dire qu'on a envie de donner du contenu, qu'on a envie de le donner aux bonnes personnes. Donc, c'est vous qui nous écoutez et je vous remercie. On vous remercie tous les deux. Donc maintenant, il faut juste s'adresser à la bonne manière de le faire. Et la bonne manière de le faire aujourd'hui, c'est le podcast. Peut-être que demain, ça sera, j'espère, la vidéo, de manière un peu moins rigide. Mais bon, globalement, ça sera certainement la vidéo. Mais voilà, le podcast, parce que vous êtes globalement à la plage et vous allez écouter. Donc, non, peut-être que vous allez juste vous baigner. Mais si jamais vous êtes sur le chemin du travail, non, vous travaillez pas. Mais je sais pas Dans si les les gens embouteillages, peut-être, qui sait, dans les peut-être. embouteillages. Mais est-ce qu'ils vont nous écouter les gens? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Moi, pour je ceux pense qui que nous oui, écoutent. parce que sinon, tu vois, on n'aurait pas eu des demandes de ce côté-là, de toute façon. Oui, alors on a eu quelques demandes. Maintenant, c'est sur le nombre de vues de lecture de mes articles. Donc si tu veux, c'est pas sur les 42 000 de base. Hein. On est d'accord. Mais on a des grands réseaux, puis on va bien voir comment ça va fonctionner. Exactement. Alors justement, donc une grande série de podcasts qu'on va diffuser tout au long de l'été. Hein. Et puis, les gens peuvent poser des questions aussi sur ton LinkedIn, sur le lien, clairement. sur, Il y a un livre en préparation. il y a un livre en préparation. Question pour un champion de vente, hein, tout simplement. Qui paraîtra en septembre. Écoute, je sais pas parce que là, j'ai demandé à quelques potes de rajouter. Donc il y a déjà toujours ces questions que je pose tous les jours et des articles que j'écris tous les jours. Bien sûr. Mais globalement, si tu veux, je vais reprendre évidemment à la rentrée. J'avais déjà fait une vingtaine de questions, j'en ai 7 de plus. Donc entre hier et aujourd'hui, j'ai eu 7 questions et plus en plus d'une pertinence absolue. Donc voilà, donc c'est le premier livre écrit à 1478 mains pour l'instant. Parce que en effet, entre les personnes qui répondent aux questions, les personnes qui vont participer au comité de relecture et ainsi de suite, ça fait pas mal de monde. Donc si tu veux, c'est un livre qui remporte véritablement, avant même qu'il soit acheté, qui remporte évidemment le consensus sur son utilité. Et donc voilà, on va faire en sorte de rendre ces chroniques de la même utilité, tout simplement. Voilà, en espérant que ça vous serve. Non, c'est pas en espérant. Ça va vous servir. Forcément servir. Écoutez-nous, vous allez voir, votre vie va changer. Voilà. Il est prolifique, il s'appelle Guillermo Di Bisotto, il écrit plusieurs bouquins, il a écrit plusieurs bouquins et il écrit encore même plusieurs bouquins en même temps. Il n'a pas fini de vous faire apprendre plein de choses et c'est tant mieux. Merci Guillermo. Merci Yann, à bientôt, salut.